Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission de Mégane. À sa tête, ça commence. Mec Coaching, comment vas-tu, Mégane? Ça va, merci, et toi, Benji? Bah merci, bienvenue dans ta nouvelle émission. Tu vois, ça commence. Bah on te Ouais. laisse présenter ta nouvelle émission que tu vas nous présenter aujourd'hui. Eh ben, tout d'abord, merci vraiment pour l'opportunité. Donc là, on a eu De rien. ce projet-là ensemble pour avoir ces petites 20 minutes, 30 minutes de coaching qui sont super importantes puisqu'en termes de développement personnel, je pense qu'on peut avoir plusieurs thèmes qui sont abordés et des sujets plus ou moins aussi ouverts à certaines réflexions, ce qui peut être très intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le tarot relationnel. Ça n'a pas été un hasard. Voilà, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je l'ai pris puisque je l'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est un tarot, je vais être honnête, je lis à côté aussi puisque je ne le connais pas, je n'ai pas le fichier descriptif qui a été donné avec. Donc, Jacques Salomé nous propose de plonger avec les arcanes du tarot, qu'on peut voir aussi le tarot originel derrière, le tarot de Marseille, en utilisant, disons, ces cartes et ce tarot afin d'avoir certaines clés essentielles au niveau des relations qu'on peut avoir interpersonnelles avec sa famille, avec son travail, avec soi-même aussi et surtout. Voilà, donc Jacques Salomé, c'est quand même un spécialiste des relations humaines qui est l'auteur de plusieurs best-sellers. Et donc, ce tarot nous rappelle aussi de communiquer en jouant au lieu de jouer à communiquer. C'est ce qui a marqué derrière, du coup, la pochette officielle de ce tarot. Donc, sachant que ce n'était pas forcément prévu d'utiliser ce tarot, je ne sais pas non plus spécialement comment il s'utilise, mais j'ai trouvé très inspirant en fait ce matin en battant les cartes de tomber sur deux arcanes qui sont assez intéressantes puisqu'on a celle qui s'appelle l'allié et qui porte le numéro 28, donc je vous lirai la carte plus tard, et on a les risques en 39. Donc, dans différents tarots, les couleurs peuvent être associées à certains chakras. Là, je ne pense pas que ce soit le cas. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière chaque carte, on a une illustration qui est plutôt très inspirante. Voilà, pour ceux qui sont plus alertes dans le domaine spirituel, et soyons honnêtes, ces vidéos vont plus parler à des gens qui sont dans ce milieu-là, je pense, même si ça reste ouvert à tous. On parle de peinture vibratoire ou de choses qui, grâce à des éléments de vue, grâce à ce sens de la vue, permet de canaliser certaines énergies aussi. D'accord. Ah Voilà. bah, vous êtes dans votre nouveau divertissement, donc Mégane va vous expliquer toutes ces petites choses. Autour. Excusez-nous, mais on a eu un sacré fou rire juste avant. Et Voilà, excusez-nous. Je vais reprendre, c'est pas grave. Donc, Megan, je vais te laisser avec nos spectateurs, on peut dire. ok. Bah, commencer ton coaching et je viendrai Ok. intervenir dans l'émission. Je te laisse Allez, on avec fait eux ça. et puis à tout de suite. À tout Allez, de c'est suite. parti. Donc, nous revoilà, pas de fou rire promis, pas toute seule en tout cas. J'ai le chat qui m'accompagne, donc c'est plutôt bon quand on parle de tarot en général. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème, principalement, ça va être sur le fait de dire non. Pourquoi puisque le non est représentatif d'un refus. Donc, je vais vous lire aussi l'introduction que j'ai faite, puisque je compte poster ça sur mon blog pour avoir l'article de façon assez intemporelle et un résumé du coup de ce coaching. Donc, je vais vous lire en premier la première carte que j'ai tirée ce matin. Je vais vous la mettre même. Donc, on a cette carte des alliés. Il y a trois sortes de noms. Le nom de refus ou d'opposition, le nom d'affirmation, le nom d'incertitude ou d'attente. Donc, ce qui serait intéressant pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent avoir des traces, ce serait peut-être aussi de prendre un cahier ou un support pour noter et aussi pour que vous-même, vous puissiez, par vos propres moyens, trouver des réponses pour vous-même et laisser justement cette intuition, cette guidance, puisque à chaque fois qu'on parle de tarot, généralement, on se connecte à son intuition, on se connecte à ses guides qui sont personnels et aussi aux guides qui sont plus collectifs.
Donc voilà, c'est vraiment une forme de coaching, de développement personnel, mais par vous-même. C'est pas moi qui vais forcément vous apporter les réponses dont vous avez besoin, comme une guidance. Bien que même, soyons honnêtes, dans les guidances classiques, c'est votre intuition. Le cartomancien n'a pas à influencer les messages que vous pouvez avoir. Il peut vous retransmettre des messages que vous avez, enfin, qu'il a pu capter s'il est médium. Mais en soi, c'est votre propre guidance intérieure qui est toujours priorisée. Et ça, je tiens à le dire puisqu'on voit beaucoup d'arnaques. Et je tiens à le dire aussi dans ce monde spirituel que tout le monde n'est pas bon et n'a pas forcément des bonnes intentions. Sachant que généralement, quelqu'un qui fait une guidance a cette capacité psychique d'aller voir dans votre subconscient. Donc il faut toujours quand même être assez alerte de qui on laisse rentrer dans cette sphère spirituelle, personnelle et émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour les personnes qui vont essayer d'avoir ces guidances-là de l'extérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que la deuxième carte rejoint plutôt bien ce thème, mais on en parlera après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire dans un premier temps l'article que j'ai écrit tout à l'heure, et que de là, je vais essayer d'exposer certains exemples ou certains points de vue. Donc, j'ai appelé cette première émission l'ouverture d'esprit et les différentes perspectives, puisque pour moi, savoir dire non, c'est aussi apprendre à l'autre et à soi-même d'imposer des limites. Donc, on va revenir là-dessus. J'ai essayé de prendre le thème de façon large et d'essayer après avec vous, de façon plus intuitive aussi, de développer ce message dans différentes sphères soit les relations, que ce soit le travail, surtout, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être un petit peu appliqué à tout. Donc, je vais commencer la lecture. Alors, aujourd'hui, nous nous posons la question de notre capacité à ouvrir son esprit lorsque nous devons répondre par la négative. Selon le petit Robert, non est un adverbe de négation invariable et un nom masculin qui traduit une réponse négative ou un refus. Dans de nombreux contextes, ce petit mot peut provoquer en nous de nombreuses émotions comme la frustration, la libération ou l'affirmation. Nous pouvons rencontrer dans différentes étapes de nos vies, et qui plus est, avec les personnalités qui sont empathiques, ou donc spirituelles, ou plus connectées à cet esprit de collectif, et dans les différents éveils spirituels qu'on peut voir ou vivre, ont généralement plus de difficultés à dire non, ce qui provoque parfois, dans des termes spirituels, des traumatismes dus à l'enfance ou un manque d'expression de la part des parents. De nombreux traumatismes se reflètent aujourd'hui dans notre société, dus à des enfants parfois obligés par des éducations plus ou moins rigides à être élevés dans des schémas et des modèles parentaux bloquants ou répressant l'expression de toute forme d'émotion. Et nous retrouvons cela souvent dans les familles où le monoparent se voit assumer différents rôles. Notre génération et celles à venir ont connu de nombreux changements éducatifs. On peut noter dans la tranche d'âge actuelle des 16-35 ans, pour prendre un panel très large, des différences sociales qui démontrent des comportements ou des parents qui cèdent bien plus facilement au désir de leurs enfants sans réelle conscience que parfois un non est plus bénéfique que l'acceptation de tous les comportements et parfois certaines erreurs. Nous voyons beaucoup de jeunes laissés à eux-mêmes suite à des parents qui peuvent jeter l'éponge, entre guillemets, ou qui peuvent simplement ne plus avoir les ressources pour imposer des limites éducatives. Nous pouvons, d'un point de vue des parents, se poser la question, pourquoi est-il aussi difficile de refuser quelque chose à son enfant? Serait-ce par l'envie innée et légitime de les rendre heureux au risque de ne plus imposer ces limites de parents? Car c'est bien ici que les limites commencent. Nous allons étudier la première carte du tarot relationnel avec cette question. Alors, je vous la montre, puisqu'elle est très intéressante. Je vais d'abord montrer le dessin. Je vais vous demander de vraiment vous concentrer sur les symboliques que vous pouvez y voir et ce que vous pouvez ressentir. Donc là, vous pouvez prendre quelques minutes pour noter des petits mots-clés et qui vous sont un petit peu éveillés par votre subconscient. Je vous laisse un petit peu de réflexion pour voir ce que vous pouvez trouver comme message dans cette carte qui est très 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 jolie.
Et je vous dirai, moi, ce que je ressens à la vue de cette peinture. Donc, pour ceux qui sont dans le monde un peu plus spirituel, on sait très bien que les dessins dégagent des énergies et principalement voilà, des vibrations ou des ressentis. Donc, la carte est très intéressante puisque c'est une carte qui fait partie de la catégorie alliée. Donc pour moi, ça doit être quelque chose en lien vraiment avec ce qu'on peut aller chercher à l'intérieur de nous pour nous aider à nous surpasser. Donc la question, attention, moment philosophique du jour, va être, puis-je me demander aussi à quoi, à qui, je dis oui quand je dis non. Donc je vous la répète parce que quand même, il faut qu'elle intègre votre subconscient. Puis-je me demander aussi à quoi, à qui, je dis oui quand je dis non. Donc, cette question est assez intéressante puisque j'ai essayé d'y répondre moi sur un petit bout et après, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de plus intuitif. Donc, je vais finir l'article que j'avais écrit. Alors, dans différents aspects de nos vies, nous sommes à mesure de notre évolution personnelle confrontés à imposer pour notre bien-être mental et spirituel d'affirmer nos limites personnelles. Dans la sphère professionnelle, j'ai été à de nombreuses reprises confrontée en tant qu'aide à domicile à me voir faire des choses qui ne me convenaient absolument pas, car je ressentais en moi que mes limites étaient dépassées, que mon fort intérieur n'était pas et mes actions n'étaient corrélées pas avec mes intentions. Et je reviendrai sur certains exemples qui ont fait partie de mon éveil spirituel, qui ont été assez marquants, justement. Au fil du temps, j'ai saisi, comme le montre notre carte, qu'il y avait différents types de noms et que chacun pouvait, de façon polie et respectable, être une façon d'affirmer et de soutenir notre négation en gardant le point de vue de l'autre valide, car c'est une question de perspective avant tout. Donc, suite à ça, sur cette carte, je vous présente aussi, voilà, vu que c'est mon émission, non, voilà, j'allais vous présenter Tonnerre, mais il ne veut pas. Donc, cette carte nous dit que nous avons 3 sortes de noms. Je vais vous la montrer. Vous pouvez noter ces 3 petits points, justement, pour aussi vous faire un petit mémo et répondre plus tard aux questions. Donc, pour vous, que serait le nom de refus ou d'opposition, le nom d'affirmation et le nom d'incertitude ou d'attente? Je ne vous cache pas que je n'ai pas eu le temps de finir l'article par rapport à ça, mais que je le ferai pour le poster sur Instagram avec Mehdi ou sur personnellement le site Wix. Donc moi, j'avais commencé quand même mon point de vue sur le point le nom de refus ou d'opposition. Le nom de refus ou d'opposition, est pour moi porte une énergie très importante contre les entités de basse vibration. Le nom permet en effet de se prémunir des attaques psychiques et répulse les énergies et ses spectres vibratoires pour en venir à une leçon importante d'amour pour soi. Et donc j'aimerais revenir sur cette notion après. Il permet de se protéger de certaines intentions, mais aussi de valider auprès de nos guides spirituels certaines leçons intégrées sur notre chemin de vie qui est bien propre à nous, mais aussi sur le chemin de vie collectif. Il permet de s'élever et d'être en cohérence entre nos désirs et nos besoins. Donc là, je vais partir un peu plus de façon intuitive puisque je n'ai pas fini l'article. Donc pour moi, ce nom de refus ou d'opposition est assez catégorique. C'est quelque chose qu'on s'impose et par exemple, je vais donner un exemple le plus concret qu'il puisse y avoir. Le fait d'avoir fait par exemple de la photo et que ça a développé ces choses-là sur Instagram, forcément, certaines personnes viennent à vous et essayent. Et c'est là l'important, finalement, dans le développement spirituel et dans tous ces cycles d'éveil, de repérer ce qu'on appelle en anglais nos triggers, donc ce qui va être nous titiller un petit peu dans les autres et avec nous-mêmes pour évoluer. C'est ce qu'on appelle aussi le shadow work, donc c'est ce qui va être le travail un peu d'ombre en soi pour en revenir à la lumière. Donc, et comment t'as fait, toi, Megan? Excuse-moi, oui. Je te coupe. Je te vais lancer dans ton truc. Je te coupe un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait venir dans le monde spirituel? Alors là, c'est quand même une sacrée grande question. Je pense que tout le monde est dans le monde spirituel. Maintenant, moi, c'est vrai que ça a été dû à une relation qui m'a éveillée, une relation de d'âme jumelle, universelle.
Donc, c'est des relations qui sont assez complexes puisque ce n'est pas du tout Mhm. les histoires d'amour classiques. Voilà, pour ceux qui ont suivi mes dernières péripéties, eh bien, j'ai eu mes réponses au bout d'un long parcours. Mais ça a été vraiment aussi, ben voilà, la meilleure chose qui me soit arrivée en termes de développement spirituel. Pourquoi? Parce que moi, ça a commencé et je n'ai jamais demandé ça personnellement, contrairement à certains qui essayent de développer cette kundalini qu'on appelle cet éveil spirituel, mais qui aussi, voilà, soyons honnêtes, aujourd'hui, l'éveil spirituel, ce n'est pas faire du yoga et boire du thé si on ne fait C'est pas ça. cette partie de shadow work avec le collectif. Maintenant, moi, je le vis comme avoir été un peu jetée dans ce monde-là sans rien y connaître, mais les choses ont fait que j'ai dû m'éveiller très vite et très rapidement, d'où l'éveil de mon intuition qui a été assez marqué auprès des personnes âgées, puisque de base, ben, voilà, je suis auxiliaire de vie, donc voilà, j'ai reçu assez rapidement des messages intuitifs de ces personnes. Toutes les situations n'ont pas été saines. Voilà, quand je disais par exemple, je pense à la situation du nom chez une dame qui est très gentille, mais moi, voilà, étant quelqu'un d'hypersensible et très empathique, je dis oui facilement à tout. Sauf que c'est à mon détriment aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris cette année, qui plus est en étant exposée au monde, à Mhm. dire non et à imposer aussi les choses que je veux et que je ne veux pas. Je l'ai vécu plus personnellement aussi, ben voilà, par exemple dans mon ex-mariage, ou des choses que j'aurais jamais dû tolérer en termes de respect pour soi et d'amour pour soi. Donc moi, mon éveil spirituel, je pense qu'il a été catalysé par cette relation, mais c'est ce qui m'a permis, ben voilà, d'évoluer, de trouver le Reiki, alors que c'était pas du tout prévu, mais j'ai suivi l'intuition, j'ai suivi les messages de mes guides entre guillemets, et je n'ai pas eu le choix que d'évoluer rapidement et gratitude. Franchement, c'était très bien. Mais aujourd'hui, il y a des épreuves qui sont très très difficiles encore aujourd'hui, puisque ben, c'est comme Jumanji. Voilà, vous voyez que l'éveil spirituel, c'est comme Oui. Jumanji. Il y a des cycles et il y a des niveaux. Donc, soit vous validez, soit vous ne validez pas. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui travaille dans le spirituel doit rester humble de ses capacités, mais les partager aussi, puisqu'on nous donne ses dons. C'est justement pour cela. Maintenant, on a plusieurs missions aussi de vie qui peuvent être voilà, dans différentes sphères. Moi, je sais que les photos, c'était pas prévu, c'est des choses, c'est des opportunités. Voilà, chaque pensée développe aussi des opportunités. Ça, on aura l'occasion de reparler si on fait un live sur la manifestation de nos désirs, sur comment manifester, sur comment provoquer ces pensées. Voilà, toi-même, tu as dû le vivre finalement, Mehdi. Au plus tu te rapproches des choses qui sont bonnes pour toi et pour ton âme et qui te font vibrer, c'est le mot, au plus tu attires à toi aussi, et d'où la loi de l'attraction qui est très importante de travailler avec. Tu attires ces choses-là. Sauf que pour attirer des spectres vibratoires et donc des choses vibratoires, tu es obligé de dire Mhm. non aussi à ce que tu penses qui est bon pour toi, mais si c'est ton ego ou si c'est ton intuition. Donc ça, on apprendra dans d'autres coachings à faire la différence, puisque c'est très important. D'où la méditation aussi tous les jours. Donc ça, après, on pourra en reparler aussi, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à hésiter à venir en privé voilà, pour en discuter, ou consulter mon site pour d'autres informations. Et mais dire non, ça a été quelque chose pour moi qui a été très long à apprendre, puisque j'ai toujours ce besoin d'aider les autres et qu'ils soient au mieux. Et Bien recevoir le sûr. non aussi n'est pas tout le temps agréable, mais c'est quelque chose à apprendre. Et moi, je me suis rendu compte sur mon parcours que ce non m'a permis énergétiquement, donc là on refera un point de présentation sur ce que je parle d'énergétique, euh, de dégager certaines formes d'entités de basse vibration. Quand je dis de basse vibration, on va repartir sur quelque chose de très scientifique et de très posé. Finalement, on a tous un corps énergétique. Sur une roue, je vous prendrai l'exemple parce que là, j'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, avec un pendule, on peut calculer en termes d'énergie si on est plus dans des énergies qui sont physiques ou spirituelles. Et ce qui est très intéressant, c'est que selon votre taux vibratoire, donc ça s'appelle comme ça, vous allez aussi dégager une énergie à attirer, ou justement quand vous êtes triste, quand vous êtes dans vos pensées négatives, vous allez aussi avoir une baisse de vibration. Les vibrations s'entretiennent en étant par exemple souvent dehors, en prenant l'air, en prenant le soleil, en mangeant des choses saines pour soi. Et ça, c'est le côté physique, mais le côté spirituel, c'est l'amour pour soi en fait.
tout simplement. Comment vous augmentez vos vibrations? C'est en disant non aux choses qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus. Et c'est un long chemin. Voilà pourquoi je tiens à le redire que l'éveil spirituel, ce n'est pas lire des livres et se dire que non, c'est le travail de tous les jours que vous faites face. Et moi, j'en reparlerai sûrement, mais c'est des expériences qui ont été tellement parfois difficiles puisqu'on capte aussi les attaques psychiques. Voilà pourquoi il est important de rester très haut dans ses vibrations quand on peut. Puisque dans ce domaine-là, c'est un peu le Star Wars du monde inconnu et du monde invisible. Hein, je suis désolée, mais moi, j'ai vécu des choses qui sortent du naturel, soit, auxquelles j'ai dû me conforter puisque ce n'était pas mon monde du tout. Mais aujourd'hui, je dis non aussi à certaines expériences qui pourraient se produire ou se reproduire pour moi-même. Le nom d'affirmation, je pense que ça se rejoint, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être s'affirmer quelque chose de difficile dans ce monde, et qui plus est pour une femme. Hein, dénoterai que je suis quand même très féministe sur les bords, mais pour une femme aujourd'hui, dire non en s'affirmant, non, je ne veux plus être traitée comme ça, non, je ne choisis plus de ne pas être écoutée, je ne choisis pas de ne pas être respectée aussi. On reviendra sûrement beaucoup sur les relations, mais c'est très important d'être avec quelqu'un qui entend notre non et qui respecte aussi nos limites personnelles. Aujourd'hui, avoir une relation épanouissante avec quelqu'un, si on a un niveau de conscience qui est assez commun, ça veut dire faire sa vie, se marier, avoir des enfants. Je ne dis pas que c'est mal, loin de là. Mais pour moi, le but d'une relation aujourd'hui, c'est d'être déjà tellement bien dans l'amour, dans le self-love pour soi, et donc de faire ses projets avec amour, de faire ses projets avec passion, et trouver quelqu'un, et généralement, on en reparlera de ces liens d'âme, de ces connexions divines, des âmes sœurs et de tout ça, trouver quelqu'un qui, finalement, n'est pas provocateur direct de votre propre bonheur. Vous êtes créateur de votre propre bonheur. On en reparlera dans la deuxième émission, parce qu'il y en aura une deuxième, avec un invité que tu connais bien, c'est William. Il a demandé à revenir dans l'émission, il m'a répondu là il y a quelques instants. Ok, avec plaisir. Un petit coaching pour la deuxième émission. Avec plaisir. Donc voilà, donc hein, je te laisse terminer ton petit coaching et je reviendrai au cours de l'émission. Voilà, tu peux reprendre ton petit coaching et merci d'avoir répondu à mes questions et puis je reviens dans l'émission. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions après émission à envoyer à Mehdi. Bien sûr, je tiens à le redire, on fait tout ça aussi pour vous de façon bénévole, donc ce serait très intéressant d'avoir un retour quand on poste des stories. C'est le minimum de respect pour le travail qu'on est en train d'engager pour le collectif. Voilà, ça c'est mon message personnel. Alors, on revient à nos noms. Le nom d'incertitude ou d'attente. Celui-ci, on le connaît tous un petit peu. Par exemple, quand quelqu'un nous dit « Oh, tiens, est-ce que tu veux sortir ?» Oui, t'inquiète, je sortirai peut-être tout à l'heure ou quoi. Le nom d'incertitude ou d'attente, pour moi, n'est pas forcément porteur de très bonne énergie puisqu'on reste dans l'espoir. Alors, l'espoir est une bonne énergie à canaliser, mais l'attente ne produira que plus d'attente et vous recevrez encore plus d'attente. C'est pour ça que quand vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'attente, essayez de projeter plutôt l'espoir. Puisque c'est une notion différente, mais tout l'éveil spirituel se catalyse aussi par rapport à vos pensées. Donc la façon dont vous allez parler de vous, la façon dont vous allez vous valoriser va être très importante, justement pour importer et imposer vos limites personnelles avec les autres. Voilà, moi je vois l'exemple, depuis que je fais de la photo, je suis obligée de dire à certaines personnes, non, je ne m'autorise pas à te parler, puisque finalement, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que mon corps, mon intuition me dit, Meg, non, ce n'est pas, il faut que tu imposes tes limites. Et ça, on en revient à ce Jumanji, plus vous grandissez dans votre âme et dans vos projets, plus vous devez être ancré et savoir dire non aux choses qui ne vous conviennent pas. Donc, on va revenir rapidement à cette question. Puis, je me demandais aussi à qui je dis oui quand je dis non. Et le à qui me résonne beaucoup plus dans le sens où, parfois, on a du mal à s'imposer et imposer ce non aux gens les plus proches. Pourquoi ? Nous avons la notion de la femme. Pour moi, c'est quand même une femme qui, il y a un œil, donc on a la notion du troisième œil qui est dans une forme de grotte. Pour moi, cette femme donc a l'air enceinte, en tout cas, ou tout du moins en gestation d'un projet, et cet arbre, je pourrais pas faire la météo, et cet arbre représente finalement l'ancrage. L'ancrage est l'épanouissement, enfin, de son féminin sacré. Donc pour moi, il faut aussi que le troisième œil
on en reparlera, soit connecté vraiment à notre cœur afin de poser ses limites avec les autres. Qui plus est, avec les gens qui sont proches de nous ou avec qui nous engageons des connexions émotionnelles. Ça peut être dans tout type de relation. Hein. Quand je dis connexion émotionnelle, pour moi, c'est très large et ça regroupe justement le travail, la relation qu'on a avec soi aussi également. Et je pense que le plus dur à imposer des limites, c'est avec soi. Pourquoi ? Parce que... et le à quoi, ça répond aussi à quoi. Par exemple, les gens qui souffrent d'addiction, quelle qu'elle soit, s'imposer ce non à soi-même, s'imposer cette force de négation sur nos désirs ou choses plus primaires sont assez importantes. Mais il faut toujours revenir à soi et se demander pourquoi je dois arrêter ces cycles-là dans mon évolution personnelle. Donc, pour conclure, pour moi, le non, eh bien, en soi, c'est déjà une opportunité de fermer certains chapitres pour soi et d'affirmer à l'univers, puisque finalement, c'est là où on en reviendra là-dessus, d'affirmer à l'univers ce que vous ne voulez plus. Puisque souvent, on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on cherche ou on pense savoir, mais je pense que pour évoluer sainement et proprement, on va dire, et en plus de tranquillité émotionnelle, c'est important de savoir ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne tolère plus pour soi. Donc, à titre d'exemple personnel, des relations que j'ai pu avoir où j'ai eu certaines formes d'abus, l'abus émotionnel, l'abus aussi physique, l'abus psychologique, surtout venant par exemple d'une relation de conjoint, créer des traumatismes pour vos relations d'après. Et encore, moi aujourd'hui, je l'avoue, je l'affirme, je guéris beaucoup de choses grâce à ces nouvelles rencontres et ces opportunités d'évoluer, de changer notre perception et notre perspective aussi des émotions, puisque notre panel émotionnel est très large. Et donc, dire non fait partie des émotions qu'il faut apprendre. Et ça, qui plus est aussi pour les gens qui sont parents, je me suis permise de faire une introduction sur la parentalité, qui moi-même je ne suis pas mère, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'était mon avis aussi neutre et extérieur sur ça. Donc n'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous pensez du non. On reprendra la carte qui parle d'humilité, mais que j'aimerais vous lire, puisque finalement ça se rejoignait. Il faut beaucoup d'humilité pour entendre le point de vue de l'autre, surtout quand il n'est pas semblable au mien. Donc du coup, ça se rejoignait ces deux guidances et à vous, je vous propose un petit exercice vraiment personnel, voilà, de vous faire un petit écrit sur ce que ces cartes vous inspirent. Là, le derrière est assez impressionnant puisque pour moi, voilà, on a encore cette notion d'arbre. Et quand on regardait celle-ci, peut-être que c'était l'ancrage dans les racines qui prenait place finalement et matérialiser ce nom et ses désirs. Et on a encore cet œil qui revient. Donc, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant que ces deux cartes sortent en même temps. Les symboliques sont assez jolies. Donc voilà, n'hésitez pas vous à faire vos propres interprétations de votre propre guidance vraiment intérieure. Voilà. Merci Megan. J'ai l'impression d'avoir enchaîné. C'est bien, très bien, mais c'est parfait. Parfait pour le premier coaching, c'est parfait. Donc là, vous avez à peu près compris. De toute façon, on va en revenir on va faire plusieurs émissions. Donc là, c'est la première, c'était une petite introduction. La deuxième, ça sera un petit coaching amour émotionnel, mais vous allez voir ça dans une prochaine émission. Et après, Megan vous refera des petites guidances de temps en temps, je pense, dans différentes émissions. On va essayer d'en faire régulièrement, quoi. Absolument. Après, voilà, c'est vrai que, soyons honnêtes, là, on a préparé ça assez rapidement, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Si on arrive, voilà, à caler bien les dates avec plaisir, ce sera plus structuré et ce sera un plaisir d'avoir aussi des questions-réponses, peut-être une session sur 2 de questions-réponses si forcément les gens veulent bien participer. Bon, et on essaiera de les faire en direct. Oui, on essaiera de les faire en direct. Voilà, ça serait mieux. Merci Megan, et puis on se retrouve prochainement pour une autre émission avec plaisir, Mehdi. Merci à tous. Merci beaucoup Megan. Ciao, bonne fin de journée. Ciao. Merci.